En janvier 2016, la HAS publie un guide sur les interruptions de tâches lors de l'administration des médicaments et convient les établissements de santé à mettre en œuvre la méthodologie et les outils. Des événements indésirables en lien avec les interruptions de tâches ont été relevés au sein de l'établissement, ce qui a incité la direction à répondre à cet appel à projet. La polyclinique a été retenue et a participé à une réunion d'information en mars 2017. Lors de cette réunion, la méthode et les outils ont été présentés pour mener le diagnostic au sein de l'établissement et en faire une analyse. Comment cela s'est déroulé ? Nous avons choisi de présenter le projet en pneumologie où les interruptions de tâches ont lieu. En avril 2017, en collaboration avec la cadre du service, nous avons présenté le projet aux équipes médicales, soignantes et logistiques à l'aide des outils fournis par la HAS et le Médita. Un infirmier a été détaché une journée afin de nous aider à mener un audit d'observation. En juillet 2017, le résultat de l'audit a été diffusé aux équipes. Une réunion d'échange a été organisée en septembre 2017 afin d'élaborer un plan d'action en lien avec les dysfonctionnements retenus. Ce plan d'action a été validé dernièrement au comité qualité-gestion des risques. Avez-vous identifié des facteurs d'interruption de tâches ? Alors, la moitié des interruptions de tâches ont lieu lors de l'étape de préparation des médicaments, 38 sur 75 interruptions de tâches. Ces interruptions de tâches sont causées par les professionnels de santé, 20 sur 38, et par les patients ou l'entourage, 18 sur 38. Dans la salle de soins, le couloir, la chambre du patient, les interruptions de tâches ont lieu pour les raisons suivantes. Les salles de soins sont ouvertes, il y a du passage dans le couloir, des chambres à deux, le téléphone. Les infirmières sont responsables de la majorité des interruptions de tâches lors de la distribution des médicaments, 9 sur 20. À noter également que 17 interruptions de tâches lors de l'étape de préparation sont liées à une recherche ou à un apport d'informations. Quelles actions avez-vous mises en place ? Lors de la préparation des médicaments, l'infirmière sera isolée au moyen d'un paravent dans la salle de soins et un support à pied sera placé à l'entrée de la salle de soins pour le signaler. Dans le couloir, une pancarte indiquera la préparation des médicaments sur le chariot. S'agissant des injectables, des tablettes pliables et facilement désinfectables vont être installées dans l'ensemble des chambres qui permettront la préparation des médicaments de manière isolée. Une réflexion concernant la dotation du chariot de soins sera menée afin de limiter les allers et retours dans la salle de soins. La seconde évaluation aura lieu fin octobre. Quel a été le ressenti de vos équipes ? Les difficultés organisationnelles qui peuvent conduire à des erreurs médicamenteuses ont été retenues et entendues par la direction qui a validé la mise en place de cette étude, ce qui a été bien perçu par les soignants. Les interruptions de tâches sont plus ou moins fréquentes en fonction de la sensibilité des soignants qui vont plus ou moins s'isoler lors de la distribution des médicaments. Cependant, ils ne sont pas contre des outils pour signaler qu'il ne faut pas les déranger. Ces outils peuvent limiter le risque d'erreur et améliorer la pratique et les équipes sont plutôt preneuses. Les soignants ne sont pas totalement persuadés de l'efficacité des actions, mais espèrent toutefois des résultats positifs. L'isolement leur semble pertinent. Ce projet a permis aux équipes professionnelles de prendre conscience de l'intérêt de la remise en question de leur pratique dans un souci d'améliorer les conditions de travail pour sécuriser la prise en charge du patient. Avez-vous rencontré des difficultés lors de cette expérience ? Nos principales difficultés résident aujourd'hui dans la mise en place des actions en termes d'investissement économique et de disponibilité du service logistique, déjà fortement sollicité, ce qui va peut-être retarder le planning établi. Cependant, ce projet soutenu par la direction a été bien accueilli par les équipes volontaires. Il y a d'ailleurs eu une excellente adhésion des soignants lors de l'audit et nous souhaiterions remercier l'HAS et le Médite de nous avoir inclus et guidés dans ce projet. Nous sommes persuadés de la richesse du partage d'expérience avec les autres établissements. L'accompagnement est très satisfaisant et les personnes sont disponibles et à l'écoute de nos attentes et de nos difficultés.